On est après ton combat. Tu avais accepté un gros défi, parce qu'il s'agissait d'un défi. Tu as pris Gaëtan Hurtel. On le sait, ça commence à être un palmarès du pancrace et du MMA français. Malheureusement, tu perds. Tu peux nous parler un petit peu du combat? Donc j'ai pris Gaëtan Hurtel pour mon troisième combat en MMA. Donc normalement je devais combattre Jérémy, mais par blessure il a été forfait. Donc j'ai combattu Gaëtan. Donc au niveau du combat, déjà dans la préparation, pour moi c'était un grand défi. Parce que pour vous dire, j'avais vraiment l'appréhension de le rencontrer, vu son palmarès. Donc j'avais un game plan, disons que je voulais faire parler mon sol. Parce que je pensais vraiment qu'il était au-dessus de moi debout, mais en fait lors du combat c'était l'inverse. J'étais vraiment bien dans mon combat debout et par manque de lucidité au sol j'ai pas pu exprimer mon jiu-jitsu que j'exprime habituellement dans les combats de grappling et tout ça, dans les compétitions. Et donc il m'a passé la garde et il arrive en position montée. Pour moi c'était vraiment très dur. Et il est venu avec son grand pound et j'ai perdu le combat. Mais ça m'a permis beaucoup, justement, grâce à ce combat de mûrir pour la suite. Parce que c'est vrai que c'est un grand défi et au niveau du monde mental, là j'aurais l'œil du tigre pour la suite. Ouais, justement, Chris, donc, qui est l'entraîneur d'Olive, c'était justement un défi pour Olivier, mais comme il le dit, le sol c'est un peu la marque de fabrique GSDI et c'est à ce moment, enfin c'est sur ce terrain qu'Olivier perd le combat. Déçu par rapport à ça ou... Je suis pas déçu de sa performance parce que on essaie de se compléter. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'on travaille beaucoup le sol, mais en même temps on étudie aussi le striking, la préparation dans un petit club. On n'a pas beaucoup de moyens, donc on fait ce qu'on peut, mais c'est vrai que notre identité c'est le jiu-jitsu brésilien et on le revendique parce que c'est l'amour, c'est ma passion. Donc on essaie toujours de remettre ça. Et puis, mais je pense que Olivier il a voulu vraiment développer sa personnalité dans le jiu-jitsu brésilien et il était même étonné que les frappes ça puisse toucher, qu'il était un peu sonné aussi à un moment donné, on le voit au deuxième kick qu'il prend et il est un peu plié, Olivier il se projette dessus. La seule erreur c'est qu'il reste au contact au lieu de regarder la distance, mais ça c'est notre formation de base. Donc après voilà, c'est sa forme de corps, le jiu-jitsu était bien passé, il a bien joué parce qu'à un moment donné le jiu-jitsu bien, on voit que Gaëtan ça glisse, donc qu'est-ce qu'il fait, il reprend en triangle, le triangle il repasse en jiu-jitsu, donc le travail est bon au sol. Après voilà, le fait qu'il lui passe sa garde, après voilà, il n'a pas l'habitude. Donc c'est aussi à un moment donné un effet de surprise où on lui passe la garde comme ça aussi facilement, parce qu'il y a plein de contextes qui fait que et je pense que voilà, dans sa tête, au moment qu'il est passé en position montée, il n'avait plus envie. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, voilà, il dit c'est fini, alors qu'il y avait encore des choses à faire. Mais il restait 1 minute 30 de combat, peut-être que bon, voilà, sans perdre cette prise au collé au corps, bah, peut-être que voilà, il y a plein de possibilités, mais le fait quand je vois libérer ses bras, je me dis bon bah voilà, ça va se terminer. Voilà. Mais bon, on le souligne encore, hein, c'était un véritable défi et Olivier l'a relevé tout simplement. Gaëtan c'est un palmarès.
messieurs, mademoiselle, une fois n'est pas coutume, on a une dame avec nous. Donc avant de commencer l'interview, on va laisser Pascaline se présenter. Il faut dire que si l'OFC existe, c'est évidemment grâce à monsieur Djukanovic, évidemment grâce à monsieur Poulain, mais Pascaline est la travailleuse de l'ombre qu'on ne voit pas souvent. Quel est ton rôle à l'OFC, Pascaline? Je m'occupe de tout ce qui est internet et la gestion logistique, on va dire. D'accord. Donc messieurs, encore un gala de passé, du beau travail, le bilan de la soirée. Le bilan pour moi il est totalement positif. Nous avons eu 28 combats, je crois, Lucas, c'est ça? 28 combats, pas de blessés, une très belle ambiance. On a eu l'honneur d'avoir Cyril Diabaté en plus de l'UFC qui est venu dire bonjour. Et apparemment, après discussion avec lui, il est toujours preneur pour revenir chaque fois chez nous. C'est ça qui est, je trouve ça chouette. Pour une petite organisation comme nous à l'OFC, grâce, je répète aussi souvent à Pascaline et Lucas, qui travaillent énormément sur Internet. Sans ça, ça ne marche pas. Ils font énormément de pubs, ils ramènent du beau monde. Et cette fille-là s'occupe vraiment de tout, quoi. Sans elle, je crois que le club n'existerait pas non plus. Donc c'est un ensemble de 3 personnes qui bossent. Et je voudrais simplement dire aussi que je voudrais remercier maintenant aussi tous les bénévoles. Comme j'ai ici juste derrière la caméra, il y a Jean-Michel, que sans lui l'octogone n'existerait pas. C'est le seul. Viens Jean-Michel. Jean-Michel, tu nous fais un coucou. C'est le seul qui est toujours là pour le monter, le démonter, le réparer après les combats. Donc je trouve, pour moi personnellement, le bilan elle est totalement positif. Je te remercie. Et donc cette fois-ci là. Enfin, la grosse nouveauté, je ne sais pas si on peut parler de grosse nouveauté, mais la nouveauté à l'OFC, c'est qu'on avait le plaisir d'avoir un speaker avec nous et pas des moindres. Mourad, tu peux nous expliquer comment ça s'est fait, Lucas? Tout simplement, Mourad, on se connaît par rapport à Internet. Il habite à côté de chez moi et il devait travailler pour les autres organisations. Il s'est fait un petit peu avoir, mais ça, c'est voilà. Et c'est un mec qui mérite d'être connu et au niveau international et national, parce que c'est un mec qui fait un boulot monstre. Il met de l'ambiance, il sait ce qu'il fait, c'est vraiment un bon. Et de le voir comme ça un petit peu mis de côté, moi j'en ai profité pour le faire venir ici. Et ça s'est super bien passé et on va le refaire venir, je pense, mais pour le plus gros gala. D'accord. Justement, alors un beau gala, ça se fait évidemment avec la parade, donc le DJ, Mourad en tant que speaker, mais le plus important, c'est certainement les combats. Ce soir, vous avez eu le plaisir de recevoir monsieur Nicolas Vermont, qui devait initialement combattre contre Fabrice. Oui. Est-ce qu'on peut dire que ça va se faire, Fabrice, ici, ou ça serait trop s'avancer? Avec Fabrice? Ouais. Il fera son premier combat à l'OFC. D'accord. C'est sûr, officiel. Et ce sera donc en 2013. Pour Nicolas Vermont, ça s'est pas forcément bien passé. Quelqu'un veut dire un mot sur son combat, sur le main event? Nicolas Vermont, apparemment, il s'avait préparé pour affronter Fabrice, donc deux strikers, 2 combattants pied-point. Bon, au dernier moment, Fabrice s'est blessé malheureusement, donc il a pris un Mamadou Cissé de chez Loïc Pora. Et Mamadou, c'est un combattant de sol. Bon, pas de chance pour Vermont, il est tombé au sol, il l'a travaillé facilement, quoi. Mais c'est dommage. Il aurait pu faire un beau combat malgré tout. Enfin, en somme, un bel événement, encore une fois, de la part de l'OFC. Allez, une petite exclue peut-être de la part d'un de vous deux. La prochaine édition, une date, une idée, pour finir? On attend pour parler, on va discuter avec Pascaline, avec tous les créateurs, il veulent savoir. Mais écoutez, non, normalement, ça c'est faire un gros événement, ça serait possible le 8 février. Le 8 février, d'accord. On sera là. On sera là, évidemment, comme d'hab. Toujours plus fort, on le souhaite. Et pour revenir au combat, aux autres combats, j'ai trouvé que les combats étaient forts, d'une très belle intensité, et il n'y a pas eu, comme dans certains événements, de tricherie où il y a des gens qui ont 3 défaites qui affrontent un mec à 7 victoires. Et ça c'est important, je tiens à le signaler. Donc les mecs, les combattants qui ont combattu à l'étranger ou ailleurs. Donc les combattants, je fais par niveau et je vérifie tout. Donc c'est très important pour l'OFC de faire de véritables combats et par niveau. Donc ça je tiens à le signaler. Par contre énormément de demandes, donc c'est mieux pour nous, c'est encore mieux. Et on essaye de faire travailler toutes les teams, et là on a eu quasiment une bonne partie de la France. Pour finir, c'est peut-être justement
la chose sur laquelle il faut finir. On va viser personne, c'est pas l'idée, mais lorsqu'on se déplace sur des galas, c'est vrai qu'il y a des teams que l'on voit très souvent, parce que c'est des team stars, et de fait, hein, ils ont des combattants qui combattent partout, mais l'OFC, c'est aussi cette volonté de permettre à des teams comme la team Bad Gun, comme la team GSDI, qu'on voit moins, de pouvoir se produire. De l'île de la Réunion, Canada. Du Canada, de l'île de la Réunion. C'est des gens quand même qui viennent pour faire un combat de free fight ici en Belgique. Ils viennent du Canada, ils viennent de l'île de la Réunion, c'est énorme. Nous, on est très heureux de les accueillir parce qu'on voit l'effort financier, parce que ça coûte quelque chose, un coût. Mais s'ils viennent chez nous, c'est qu'on fait du bon boulot. Donc on est heureux de faire ça. Le mot de la fin? On laisse à Pascaline le mot de la fin. Pascaline, le mot de la fin. Je vais prendre une semaine de congé. Et on se retrouve le 8 février. C'est exclu pour cette fin de gala.